sommes sur le Léonard de Vinci devant la Loreley. Nous sommes évidemment sur le Rhin pour la grande finale Chef à bord, édition numéro 3. Vous le savez, cette année, nouveauté, ce ne sont pas des candidats qui s'affrontent les uns contre les autres, mais tout simplement des binômes. C'est à deux qu'on gagne, c'est à deux qu'on perd. On vous propose sur Alsace 20 la 3e édition de Chef à bord. C'est parti. Coralie et Marie-Thérèse représentent la famille dans cette saison 3 de Chef à bord. Mère et fille se sont préparées pendant de longues semaines pour être prêtes pour cette finale. Rigoureuses, travaillant en binôme, elles connaissent parfaitement les points forts et les points faibles l'une de l'autre. Zoé et Philippe sont amis de longue date. Pour cette finale, ils devront faire attention à ne pas trop se dissiper et se disperser, comme ce fut le cas lors de la demi-finale dans les cuisines de Jean-Marc Kenny. Néanmoins, leur enthousiasme et leur allant peuvent les transcender dans les pires moments. Nadège et Thérèse sont quant à elles les bonnes copines de cette finale. Très heureuses d'être arrivées aussi loin dans la compétition, ce sont les outsiders de cette édition. Leur complicité et leur entente peuvent les mener à la victoire. Vous connaissez à présent les candidats qui s'affrontent pour devenir les meilleurs chefs amateurs de l'édition Chef à bord 2013. Ils seront accompagnés de leurs parrains, des grands chefs Nicolas Stamm de la Fourchette des Ducs à Aubernais, Fabien Mingus, chef 2 étoiles du restaurant Au Cygne à Gundershofen, ou encore Jean-Marc Kenny, chef 1 étoile au restaurant La Poste à Riedisheim. Alors il y a une petite nouveauté cette année en cuisine, les grands chefs, les parrains ne pourront rester que 5 minutes pour donner des conseils, accompagner les candidats, mais en aucune façon, ils ne pourront toucher aux casseroles, aux ustensiles. C'est que du conseil. Ce que je vous propose à présent, c'est de découvrir le premier binôme pour la finale Chef à bord 2013. Bonjour à tous et bienvenue sur les bateaux de CroisiEurope. Nous sommes avec Alain Beaune, c'est le chef des chefs. Ça va Alain ? Oui, ça va, ça va. Voilà, elles sont avec nous, la maman et la fille, Marie-Thérèse et Coralie. Vous allez attaquer dans quelques instants. On se sent comment Marie-Thérèse ? Assez stressée quand même. Coralie, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans la cabine il y a encore 2-3 minutes avant d'arriver ici ? On a fait notre cri de guerre. C'est quoi le cri de guerre ? On y va et on y croit. Ouais, alors vous êtes super bien accompagnés avec Nicolas Stamm, chef 2 étoiles au Michelin. Est-ce que tu peux comprendre, Nicolas, que là maintenant il y a une grosse pression qui arrive ? Ah bah oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment très content de les avoir coachés. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est penser toujours à l'assaisonnement. Quoi que le résultat soit positif ou négatif, vous êtes arrivé en finale et vous avez fait du beau travail. Vous voyez ce chrono, mesdames ? Est-ce que vous êtes prêtes ? On est prêts. Allez, on y va. Alors, top départ. C'est une choucroute de poisson revisitée un petit peu avec les saveurs asiatiques. Maman, t'as vérifié tes gambas 4 minutes. Ça n'a pas sonné. Ah, ça a pas sonné? J'ai mis ma minuterie parce que les gambas c'est très fragile, donc il ne faut pas dépasser le temps de cuisson. Et donc mon minuteur n'a pas sonné. Heureusement que Coralie était là parce que sinon je pense qu'on aurait mangé une purée de gambas. C'est friable après, c'est pas bon. Ouais. Donc moi, ça s'appelle cocktail forêt noire. J'ai fait une chantilly à base de mascarpone, de crème fraîche, de kirsch. J'ai utilisé des cerises qui ont la particularité d'être imbibées de kirsch. Elles sont très savoureuses. C'est quoi ça ? C'est le moment de me demander si tu as besoin que je t'avance sur un truc. Décortiquer les crevettes là. Ok. Et après tu les fais mariner dans une cuillère à... J'ai peut-être pas le temps de te faire tout ça. Attention, à partir de maintenant, il vous reste moins d'1 heure. Comment ça se passe, Marie-Thérèse ? Pour l'instant ça va. Pas de coup de stress ? Si ça continue comme ça, c'est bien. Voilà, Coralie est juste derrière nous. Coralie, je vous embête pas, mais c'est aussi Pas de le jeu. problème. Vous en êtes où, vous ? Je suis bien. C'est vrai ? Je suis un peu en avance, ouais. Même en avance. Est-ce que vous avez besoin de votre parrain pour l'instant ? Elle va en avoir besoin, je crois. Ah,
Ouais. On appelle Nicolas Stab. S'il pouvait venir, oui. Je fais réduire pour que ça devienne sirupeux. Donc c'est avant de mettre avant de passer au chinois et de mettre la crème fraîche. La crème n'est pas dedans. Non, pas encore. Il fallait les rassurer, en fait, leur dire qu'elles étaient vraiment bien dans l'action et puis que les gestes qu'elles effectuaient étaient justes. L'acidité commence à être bonne. Vous ne faites pas bouillir, vous vous souvenez de ça? Oui, très doux, à feu tout doux. Bien onctueuse. Et elles m'ont juste demandé le conseil de la réduction de la sauce. Bah, ça, c'était pour Marie-Thérèse, donc là, je suis vraiment confiant de son résultat. Ça va être bon, elle est parfaite. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait pu venir nous donner un conseil. Donc Non, faut pas stresser. j'en refais en fait. Faites pas trop chauffer le chocolat. Ouais. Coralie a un petit moment de panique parce que son plat de dessert, le chocolat, a trop pris. C'est bon, c'est bon. La deuxième phase, il doit être à 51. C'est trop chaud? Là, vous rajoutez du chocolat. Mais j'ai déjà rajouté le chocolat. Et je le remontais à 50 là en fait. Elle a été obligée de recommencer, mais comme ils ont encore 3 quarts d'heure, on est à la moitié de l'épreuve, je pense qu'elle va arriver au bout. Là, ça vous brûle. Pensez, réfléchissez. Là, c'est trop chaud. Mais c'est pas la peine de stresser, ça. Non, non, mais je stresse pas, je suis. Voilà, C'est bon, hein. Voilà, terminé. Et ça sonne, on l'entend. 2, 1, on lève les mains les filles. Ouais, il manque un peu de sel sur le poisson. Ça pourrait être plus chaud.